Alors, ben là, je veux savoir, toi, tu sais, la première chose, c'est quand tu es rentré dans Magique, OK, tu te rappelles, puis on en a parlé justement il y a 2 secondes, mais c'était, premièrement, c'était quoi ta situation? Avec quoi tu avais du mal? Ou c'est quoi ton défi, euh, tes blocages, ton objectif, peu importe, mais ouais, c'était quoi ta situation? Euh, Hum. En fait, ce qui était vraiment là pour moi, c'est que ça faisait un moment déjà que je fais de la croissance personnelle, puis je chemine sur mon chemin de vie, puis ma spiritualité, puis je sortais d'un programme aussi vraiment puissant qui m'a amené à connecter à mon féminin divin, puis tout ça. Puis, et comme quelque chose que malgré le fait que j'avais tout ça autour de moi, puis que je goûtais à tout ça, il y avait toujours quelque chose en dessous qui chantait, je savais pas quoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait de pleinement goûter à tous les outils que je mettais en place. Puis, m'est apparu ton nom, hypnose moderne. Je ne sais même pas quelle. J'ai juste suivi cette trace-là qui m'est apparue une évidence. J'ai lu ta proposition du programme, puis ça a fait en dedans de moi le boum. OK, c'est ça que ça me prend. C'est ça que j'ai besoin pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est là en dessous, qu'est-ce qui est latent qui empêche d'aller justement, comme je te dis, goûter pleinement à tout ce que j'avais mis en place déjà. mhm. Hmm. Ouais. Fait que c'était quoi on pourrait dire, l'enjeu, tu sais, qui faisait que c'était pas possible encore, tu sais, puis qu'il manquait quelque chose? Ah, ben, l'enjeu, tu sais, là, aujourd'hui, c'est beau. Tu sais, c'est drôle, hein, parce que je me pose cette question-là, puis j'essaye d'aller voir qu'est-ce qui était là au départ, puis c'est plus là. Fait qu'il a fallu que je relise mes notes pour aller voir qu'est-ce qui m'a amené dans le programme, parce que ça vibre plus ce qu'il y avait là au début. Ça Hmm, n'existe plus, ce vide-là en dedans de moi. Fait hmm, qu'en reconnectant à mes notes, puis à qui j'étais avant le programme, je te dirais qu'il y avait un sentiment constant que j'étais pas assez. hmm, J'étais jamais assez pour atteindre tel niveau dans une relation amoureuse, pour atteindre tel niveau dans mes choix professionnels, pour être tel niveau dans mon abondance financière. Il y avait quelque chose qui me disait tout le temps, ben non, il te manque ça, tu n'es pas prête, tu n'as pas assez cheminé. C'est ça. Fait que je te dirais que c'était ça qui était là. Puis mhm, en revisitant aussi mes objectifs, c'était vraiment je ne m'appréciais pas et je ne m'aimais pas à ma juste valeur. hmm. Puis ça, Ouais, ça me dérangeait. ouais. Ouais. C'est quoi l'impact sur toi, tes enfants, ta famille, puis même ce que tu fais dans la vie, tu sais? D'avoir eu ce sentiment-là, ben, c'était limitant. Ça me limitait dans mon potentiel. Ça me gardait, j'ai envie de te dire que je me maintenais dans une position plus petite. Je me maintenais dans un espace où ce que j'osais moins nommer mes limites, j'osais moins nommer ma vérité, j'osais Mhm, moins nommer qui je suis, c'est quoi mes croyances, c'est quoi je pense, c'est quoi justement mes limites, qu'est-ce que mhm, j'accepte plus. Fait que ça avait un impact à bien des niveaux finalement. Tu sais. hmm, hmm. Mm. Puis, ben justement, c'est de rentrer dans Magique, OK? Dans ce programme-là, Magique qui est mise à jour de l'inconscient vers le Mm. conscient, tu sais. Puis l'idée, c'est exactement ça, c'est une accélération. C'est comme t'embarques sur un genre d'autoroute, tu sais, qui fait que, tu sais, rapidement, tu vas tout de suite mettre à jour ces patterns inconscients-là, ces Ouais. blocages inconscients-là, tu sais. Fait que d'avoir fait ça, quel résultat? Euh, Ah, wow. euh, Écoute, t'as réussi, t'as pu produire à partir du programme. OK. Ben, moi, là, ça fait des années que ma phrase que j'ai, c'est je demande la stabilité émotionnelle, stabilité psychologique, de réussir malgré les événements autour de moi, le plus possible, de rester dans mon centre, de revenir ancré. Puis ça s'est transformé en. Le mot stabilité s'est transformé en sécurité. Puis ce que je dirais, ce que j'ai gagné de plus précieux à la fin du programme, c'est que je me sens en sécurité. Je me Hmm. sens en sécurité émotionnelle, je me sens en sécurité psychologique parce qu'il y a le genre de vide, le trou dans le ventre que je sentais que j'avais, il est comblé, il est là. Fait que je me sens en sécurité dans toutes les sphères de ma vie. Je suis dans mon moment présent plus que jamais parce que j'ai tellement confiance dans ce qui s'en vient, puis dans qui je suis, puis Mhm. dans ce que je vais créer pour mon avenir, Mhm. que j'ai un sentiment de paix et de sécurité. Puis ça, quand j'ai compris ça, là,
Wow! Je te dirais mon cadeau suite à ce programme-là, c'est une sécurité psychologique et émotionnelle et tous les sphères de ma vie. Ouais. OK. Puis quand tu es en contact avec cette sécurité-là. C'est ma fille de 3 ans à côté de moi, fait que c'est ça. Ouais, quand je suis en contact avec cette sécurité-là. Ouais, c'est quoi comment tu te sens dedans? C'est quoi que ça change dans ton état interne? Écoute, j'ai vraiment une sérénité, une paix qui est là. Puis où ce que je remarque que ça se paraît le plus, j'ai quand même 2 jeunes enfants à la maison, là. Puis je le vois dans mes réactions avec eux. Je le vois dans mon éducation, dans ma parentalité, où ce que le fait qu'il y ait une sécurité qui est ancrée en dedans de moi, il y a quelque chose de posé et de serein au quotidien. C'est comme, sans blague, là, je me couche le soir puis j'ai hâte de voir ma journée du lendemain. De dire, c'est tellement bon, c'est tellement doux que c'est ça, il y a comme une excitation aussi de dire OK, mais ça va être quoi la suite? Fait que je dirais que oui, je dirais que ça a des impacts sur tous les aspects, mais ce qui est plus présent pour moi, c'est vraiment dans ma réaction avec mes enfants où il y a des réactions beaucoup plus posées. Ouais. Puis, comment c'est différent maintenant au niveau de la gestion des émotions? Ah, ben, je me laisse pas atteindre. Tu sais, il y a beaucoup d'événements dans un passé pas si loin que je pouvais voler en éclats. S'il arrivait quelque chose, là, puis ça venait m'atteindre, maintenant, je sais pourquoi ça venait m'atteindre. Je veux dire, ça déclenchait des réactions qu'aujourd'hui, je n'ai pas atteint l'illumination, je ne suis pas Bouddha, je suis une être humaine encore. Fait que je veux dire, il y a quand même des réactions qui sont là, mais mon délai pour revenir est tellement plus rapide. Tellement plus rapide, c'est de dire, oh, OK, attends un petit peu. J'ai une capacité de voir ce que ça l'éveille en moi. J'ai une capacité de voir ce qui est éveillé. OK, ça sera pas long, Sophia. Puis j'ai une capacité donc de revenir beaucoup plus rapidement dans mon centre et même que des situations que je vis et encore récemment où ce que j'ai un détachement qu'il n'y a même pas besoin de dire il faut que j'aille dans mon centre, j'y suis et j'y reste. Puis ça, c'est une maudite belle richesse. OK, puis justement, je suis curieux, si c'est correct là, de partager, c'est quoi? C'est comme une situation où avant, ça a été vraiment, puis là, c'est comme, il y a un détachement, là. OK, ben là, je ne sais pas si j'ai envie d'aller dans ce qui me montre, là, parce que c'est quand même... c'est en lien avec... Ouais, Tu peux c'est rester ça. dans les grandes lignes aussi, comme vraiment, vas-y, de manière où tu es confortable, de Ouais, niveau OK. ouais. Ben, je te dirais en lien... OK, ben regarde, je vais le lancer, là. Je suis dans une séparation depuis un an. Qui était quand même extrêmement dans la souffrance pour l'autre et dans ses réactions dysfonctionnelles, où ce que moi, ça venait quand même beaucoup, beaucoup me chercher. Et aujourd'hui, j'ai une vision très éloignée, pas froide, c'est pas froid, c'est pas détaché, c'est pas détaché de mes émotions, c'est plutôt une capacité de regarder la situation complètement autrement, avec un détachement où je le vois que ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas mes émotions, ce n'est pas ce qui venait déclencher en moi des réactions vives par le passé. Là, je peux affirmer que j'ai vraiment une paix à travers tout ça parce que je le vois que ce n'est plus ma danse. Ce n'est plus ma réalité. Fait que ça fait une énorme différence. Ouais. Puis j'ai envie de te demander, merci pour ça. Qu'est-ce qui c'est quoi les résultats qui t'ont le plus surpris, les choses que tu n'as pas nécessairement pensé travailler ou que ça allait passer au prochain niveau? Qu'est-ce qui t'a vraiment surpris dans ton parcours de magique? Ah ouais, OK. Cette capacité que j'ai
de connecter à mon intuition, à mon subconscient, à mon sixième sens, à mon être supérieur, appelez-le comme vous voulez, là. Mais cette capacité-là que j'ai développée à travers les hypnoses, que j'ai un contact maintenant, là, j'ai juste à me rentrer, à centrer, fermer les yeux, prendre des respirations, des trucs de l'aspiration sensorielle et boum! Je sens que je suis en union et en connexion et en conversation directement avec mon âme, avec mon cœur. Fait que c'est une sécurité, ça aussi, dans les décisions que je prends, dans les choix que je dois faire parce que je sais que c'est là. Je savais que c'était là, mais c'est cette conversation-là intime et relation intime avec moi-même que j'ai vraiment peaufiné puis que je suis allée voir en profondeur. Fait que je te dirais que ça, ouais, c'est assez étonnant d'avoir. Étonnant, ouais. Ah, puis tu nommes un peu des outils que j'enseigne dans le programme d'auto-hypnose, qui viennent vraiment de l'hypnose moderne, des trucs vraiment plus récents, là, qui fait que rapidement, tu peux connecter avec ces choses-là. Fait que je suis curieux de savoir quoi d'autre que ces outils-là, c'est quoi ça ouvre pour toi? C'est quoi les autres choses que tu as déjà commencé à, en tout cas, avec lesquelles tu l'utilises pour... Ben, il y a nos ancrages à travers des symboles. Je n'avais jamais travaillé autant avec des symboles. Puis de laisser monter ce que l'inconscient veut me laisser monter comme symbole. Puis ça, j'ai trouvé ça très fort et ça m'accompagne dans mon quotidien. Puis ces symboles-là, puis ces ancrages-là m'amènent quotidiennement, plusieurs fois par jour, à me ramener dans ma version supérieure, dans qui je suis, puis ce que je veux manifester de supérieur dans ma vie. Puis ça, c'est vraiment quelque chose. Puis il y a des fois, tu sais, je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai un de mes symboles, c'est un sceptre de magicien, genre, qui enligne tous mes chakras, puis qui manifeste, qui change le métal en or. Genre, puis à tous les matins, quand je sors du lit, symboliquement, je m'appuie sur le sceptre et voilà, je débute ma journée, tu sais. Puis il y a des matins que j'oublie parce que là, je fais « Hey, attends un peu! » Fait que je reviens, là, puis je refais un peu vite fait. Là, ça n'a plus besoin, ça prend une seconde juste de connecter à ton symbole. Puis ça fait que ça démarre la journée pour ça, là, mais j'en ai plusieurs autres qui ont pris place, qui m'amènent dans mes ancrages quotidiens à me rappeler qui je suis et ce que je veux pour ma vie. Fait que... ouais, c'est assez puissant, ça aussi. C'est super ce que tu dis là, les symboles, puis ça, c'est un peu mystérieux, hein, quand t'es pas, Ouais, c'est ça. quand t'as pas fait ça. Fait que, justement, pour la personne qui écoute en ce moment, puis qui sait comme, c'est quoi symbole, je vais te poser une question, comment est-ce que ça se passe, ça? À quel moment, puis de quelle manière, qu'est-ce qui fait que tu reçois un symbole? Ah, ben, il a souvent fallu que dans ma tête, je me dise, tasse-toi du chemin, Anne, tais-toi, laisse comme. En fait, c'est de laisser, c'est ça, c'est là que l'inconscient rentre en jeu, puis où est-ce que ton âme va rester en jeu, où est-ce que va rentrer en jeu, où est-ce que c'est juste de dire, laisse monter ce qui est là, écoute ce que ton inconscient a à dire, laisse-toi présenter ce qu'il veut te présenter, quel outil de pouvoir pour toi va t'aider à cheminer, puis à chaque fois, c'est surprenant, t'sais. Mais le mental est là, fait qu'au début, c'est comme je te dis, je me disais vraiment, OK, Anne, là, silence, là, comme, tasse-toi de la route, puis fait que c'est juste de laisser monter, puis c'est surprenant chaque fois ce qui monte, autant que ça peut être d'une simplicité. À un moment donné, j'ai reçu un symbole, c'est une paire de bottines, j'étais comme, ah, une paire de bottines, une paire de bottes, sérieux, mais elle avait du sens pour moi, cette paire de bottes-là, c'était comme que tes babines suivent tes bottines, fille, là, fait que c'est ça, fait que ça arrive tout simplement comme ça doit monter si tu fais le silence, puis que tu laisses juste venir en toute humilité, comme tu nous l'as si bien enseigné, puis avec excitation, c'est de voir, OK, c'est quoi qui va monter, Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça arrive souvent dans des processus, où il y a quelque chose qui s'est transformé, on pourrait dire. C'est comme si le symbole est un peu comme le lien, vers l'inconscient. C'est comme le pont, c'est comme le point de communication avec l'inconscient. C'est comme une porte qui s'est ouverte. Et puis, après ça, c'est juste une question de se connecter au symbole avec les outils qu'il y a dans Magique pour tout simplement reconnecter avec cette porte-là vers l'inconscient qui est l'intelligence qu'on a à l'intérieur de nous, celle qui sait, l'intuition, toutes ces choses-là. Et voilà. Super. Fait que
Hey, merci pour ça. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui se pose la question? Tu sais, tu sais, Hmm. est-ce que je devrais rentrer dans un programme comme Magique? Puis, tu sais, ouais, qu'est-ce que tu aurais à dire OK. à cette personne-là? Euh, Puis, ce tu sais, que je peux... Ouais. peut-être en même temps, juste je suis curieux de savoir, tu sais, ça serait, tu sais, parce qu'il y a c'est quoi les genres de blocages même que tu peux avoir quand tu te poses la question, tu sais? OK. Moi, ce que je peux dire à la personne qui hésite, je peux parler de moi, bien entendu, mais ce que je peux dire en toute humilité, en toute honnêteté, c'est que je ressors de ce programme-là profondément changé et à jamais. Pour vrai. Mhm. Puis j'en ai fait des trucs, je veux dire, j'étais à la mi-quarantaine tout près, puis je me suis connectée à plusieurs choses, des outils que j'ai encore, mais ce programme-là m'a transformée. Écoute, il y a des fois que c'est quasi cellulaire, là. Tu le sens dans ton corps. J'essaie d'aller voir derrière ce qui était là, ça n'existe plus. C'est plus là. J'ai souvenir d'avoir ressenti ça, mais pour vrai, j'arrive plus à connecter avec ces anciennes Mhm. émotions-là et ces anciennes Mhm. croyances-là. Fait que j'ai un conseil, c'est ne pas hésiter. Puis en tout cas, ce que je peux dire, ce qui peut être un blocage, sans rentrer dans les détails, moi, financier, ça aurait pu en être un blocage. Puis j'ai fait le choix que je me choisissais vraiment et j'ai eu la capacité de le faire. Tu sais, en étant une maman monoparentale, à faible revenu, qui est vraiment, qui n'a pas de soutien non plus financier du papa ou quand tu es vraiment décidé puis que tu as un appel très fort de ton âme, que tu sais que c'est ce que tu dois faire parce que tu es rendu là à une transformation profonde dans ta vie, ça aurait pu être un frein, mais ça ne l'a pas été. J'ai Mhm. réussi à le faire. Ça aussi. Fait Mhm. que ça, j'ai envie de dire que c'est une réussite supplémentaire, tu sais, de dire, hey, je Mhm. me suis Ouais. fait un maudit beau cadeau, tu sais. Fait que, Ouais. sinon, je pense que c'est la peur de rentrer en contact intime avec soi qui peut faire peur aussi, peut-être, à certaines personnes, tu sais, puis de vraiment faire signer ce contrat-là envers soi-même, puis de dire, je me mets au premier plan, je me choisis. Pendant X nombre de temps, je suis la priorité dans ma vie. Hey, il a fallu que je là, parce que des fois, j'étais comme la tête partait partout, être un peu fille, Mhm. toi, tu t'es engagée là, pendant X nombre de temps à te choisir et te mettre sur le piédestal, tu sais. Mais ça peut être réellement un défi aussi si on n'a pas l'habitude de le faire et qu'on ne l'a jamais fait, tu sais. Mhm. Mm, Yes. c'est ça. Quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter, tu sais, pour comme mettre genre de cerise sur ce Sunday-là? Ah, ben là, c'est clair que je vais parler de toi. C'est clair que la cerise sur le Sunday, tant qu'à moi, Éloi, c'est la personne que tu es, c'est le thérapeute que tu es, c'est l'intervenant, c'est l'humain que tu es, c'est l'homme que tu es dans tout ce que je te connais peu à travers le programme, mais j'ai jamais été aussi bien accompagnée que tu as su m'accompagner. Donc, je te dirais que moi, ma cerise sur le Sunday, c'est toi. Puis il y a Jen que je commence à découvrir un petit peu, qui m'a fait voyager beaucoup aussi, tu sais, que je commence à découvrir, qui m'a fait vraiment voyager. Donc, j'ai envie de dire, toi et Jen, qui êtes Mhm. vraiment, qui nous transportez dans ces voyages-là, puis qui est des alliés. Moi, je le dis depuis le début, tu es un puissant allié dans ma vie, puis fait que c'est ma cerise sur Sunday. Voilà. Merci, ça me touche beaucoup. Puis Mm, pour moi, c'était vraiment euh, touchant là, tu sais, de t'accompagner dans tout ce parcours-là. mm, Fait que, tu sais, moi, de mon côté, tu sais, vraiment, j'ai de la gratitude, tu sais, pour cette confiance-là, tu sais, que tu m'as accordée au début, puis que vraiment, effectivement, tu sais, ça arrive des fois où, tu sais, on n'est pas dans une situation financière qui est idéale, tu sais, pour commencer un mm. programme, tu sais, de cette envergure-là, tu sais, un programme complet. Puis quand on se choisit, puis t'es pas la première qui avait pas nécessairement, tu sais, entre guillemets, tu sais, les moyens, tu sais, Mm. de faire ça. Mais quand tu te choisis comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que la vie, elle te Ah, récompense complètement, là, tu sais. exactement, Les choses se tellement. passent sur ton chemin, puis Mm. finalement, tu arrives à la fin, t'es comme, ça paraît même pas, tu sais. J'ai pas J'ai même manqué plus de rien. l'impression d'avoir... Exactement, c'est ça, tu sais. Mm. Puis après ça, ben, il y a tout le reste aussi qui vient avec. Fait que, Oui, ouais. exactement. Fait que là, dans le fond, oui, c'est la fin d'un programme, mais je le vois déjà, tu sais.
comment tout se transforme. Fait que je suis juste comme excitée de voir comme, OK, mais sans savoir ce qui est là, je sais juste que ça va être grand, puis ça va être magique, puis ça va être bon, tu sais. Ça n'empêchera pas je vais en vivre des événements comme tout le monde, mais maintenant, mon centre est solide, puis mon trou dans le ventre est comblé. Fait que, je veux dire, j'ai une meilleure capacité de répondre à ce qui va se passer sur mon chemin, tu sais. Yes. Ben, merci Anne-Marie vraiment d'avoir Ça pris le fait temps. plaisir. C'était vraiment un bel échange. Puis je suis certain que de cette manière, la personne qui écoute en ce moment, tu sais, la personne, toi qui écoutes en ce moment, ça t'a touché d'une certaine manière, en quelque part. Puis en tout cas, ce que j'espère, c'est ça le but, tu sais, de cette vidéo-là. Fait que merci Anne-Marie d'avoir pris le temps d'offrir comme ça, d'offrir ton expérience. Puis fait que voilà. Fait que merci beaucoup. Merci.